Bonjour à tous et bienvenue sur Massy, à la salle de l'Opéra. On va fêter l'anniversaire de l'association FAPO, 10 ans aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et tout de suite, bien sûr, je vais passer le micro à notre amie Laïla. Je suis bénévole justement avec l'association FAPO, que j'ai découverte à titre personnel, qui va apporter tout son soutien, son aide, à la fois sur le pôle juridique et bien entendu psychologique. Donc, bonjour à tous, je me présente, Nadia Issati, donc je suis déléguée du préfet sur les quartiers prioritaires de Paris-Saclay, donc sur les Ulysses, Longjumeau, Massy et bientôt Chilly-Mazarin. Donc j'excuse le préfet délégué, monsieur Alain Castagnier, qui a eu un imprévu de dernière minute, donc il est présent par la pensée, mais il était très honoré de cette proposition d'être parrain pour les 10 ans des FAPO. Donc moi je connais FAPO bien sûr dans le cadre de mes missions sur les quartiers prioritaires et c'est vrai que 10 ans c'est jeune, mais vous avez tellement accompli de belles choses. Vous avez un rayonnement avec les partenaires locaux, avec la présence d'associations du territoire comme la FAM de Massy, la LDCS par exemple de Longjumeau, mais également au-delà de Paris-Saclay avec des interventions sur Évry, Grigny, avec Génération 2. Donc un grand bravo à la présidente pour son engagement et bien sûr à tous les bénévoles. Et joyeux anniversaire à FAPO et j'espère que ça se sera, qu'il y aura d'autres dizaines. Voilà, donc bravo. Je laisse la parole à Alice Carpentier qui est déléguée départementale aux droits des femmes. Donc oui, effectivement, je ne suis pas monsieur Castagnier. Donc, je ne sais pas si vous avez gagné au change. Donc moi, je suis la déléguée départementale aux droits des femmes. Je me dis, on est quand même un peu dans le sujet. Voilà, donc moi je suis effectivement très honorée d'être là pour fêter cet anniversaire. Aujourd'hui, donc l'ensemble des interventions va montrer la variété sur cette thématique en termes sur les violences et sur les besoins et donc sur les solutions pour les femmes aujourd'hui qui sont sous emprise et victimes de violences. Et j'espère que vous ouvriront des horizons et surtout ce sera sûrement l'espace de discussions intéressantes. Voilà, donc bon anniversaire. Voilà, et puis on fait commencer. Donc le deuxième parrain est le maire de Massy. Merci beaucoup, ravi de vous accueillir à Massy. Je ne sais pas si 10 ans est l'âge de raison. Moi j'ai un peu dépassé la cinquantaine. C'est un âge où on commence à avoir vu et à voir l'ampleur des changements. Et je trouve que mesurer le changement dans la relation entre les femmes et les hommes sur les 30 dernières années est un truc, et on parlera de tout ce qui reste à faire, mais est un truc d'abord extrêmement réjouissant. Évidemment, il y a 30 ans, on savait que les violences faites aux femmes existaient. Bien sûr qu'on savait que l'inceste existait, c'est pas le sujet. Je suis pas sûr qu'on en mesurait l'ampleur, et je pense que c'est très important qu'on continue à mener ce combat. Je suis adjointe à la maire à Chilly-Mazarin et je suis en charge de la vie associative notamment. Et Madame Rezgui m'a demandé de prendre la parole pour un petit discours. Cher Awa, cher bénévole, c'est avec une immense joie que je prends la parole aujourd'hui au nom de la municipalité de Chilly-Mazarin. Et c'est pour célébrer l'anniversaire des FAPO. Mais aussi célébrer le partenariat florissant de l'association et de la commune. Et cette collaboration, elle s'épanouit d'année en année. En revisitant en fait notre parcours commun, il est essentiel pour moi de souligner l'engagement de notre ville, mais aussi de l'association, qui grâce à sa volonté a aujourd'hui pris son envol, je dirais, et qui, grâce aussi à l'engagement de notre ville, en lui mettant notamment à disposition un local que j'espère serein et plus confidentiel que ce que vous aviez avant et ce qui vous permet aujourd'hui d'accueillir sereinement ces femmes qui arrivent souvent dans un état de grande détresse. Il est pour moi aussi important de souligner
que tout ce que l'association a aujourd'hui, c'est grâce à la pugnacité de sa présidente. Awa, elle est intransigeante et c'est tout à son honneur. Et la seule chose qu'elle garde en tête, c'est l'intérêt de toutes ces personnes qu'elle aide. Ensemble, nous formons une force collective qui transcende les frontières individuelles. Eh bien, accueillons maintenant Madame la présidente de l'association EFAPO En finir avec la polygamie, Madame Awa Ba. Bonjour les bénévoles, parce que comme je vous ai dit, toute seule, je ne peux rien faire. Donc les bénévoles de EFAPO, les membres du CA, vous êtes invités à venir. Donc cette journée, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Donc il faut que vous soyez là. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je veux remercier les membres du CA, mais surtout les bénévoles. Ils ou elles se mobilisent depuis quelques mois. Certaines, c'est le repas qu'ils vont nous préparer. D'autres, c'est l'accueil. D'autres, c'est Madame Ba, on doit faire ça. Je ne sais pas comment vous remercier, mais je vous dis un grand merci. Merci à vous, parce que sinon EFAPO n'existera pas. Je remercie M. Castagnet, je le remercie d'avoir accepté d'être parrain de cette journée, les 10 ans des FAPO. Merci à Mme Carpentier et Mme Issati qui sont là pour le représenter. Je remercie M. le maire de Massy, Nicolas. Merci de nous avoir accueillis à Massy. Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la dernière. Je remercie Madame Rafika Resgui, je n'ai pas de mots, parce que sans la municipalité de Chili-Mazarin, EFAPO ne pourra pas continuer. Je remercie sincèrement de nous avoir octroyé ces locaux gratuitement depuis des années. Et grâce à ça, on peut être à l'écoute de ces femmes qui viennent nous voir, qu'elles soient victimes de violences ou pas, ou qu'elles soient en situation de précarité. Je remercie les élus qui sont là, qui représentent Rafika Resgui. Merci Sylvie, qui est toujours à notre côté, qui nous soutient. Merci à Dani, qui est adjointe à la vie associative. Merci aux élus de Massy. Madame Beloki, merci d'être là. Et Monsieur Maroucha, merci beaucoup. Parce que aussi, sans votre aide, on n'aurait pas eu ce matériel et on n'aurait pas eu ce podium. Merci, c'est un grand merci. Je remercie les fédérations avec qui je travaille. Merci aux fédérations UDAF. Merci aux associations CIDFF, Parole de Femmes. Il y a ADSL, il y a Ramata, AFAM. En tout cas, merci. Il y a FIASM. Merci à toutes les personnes présentes pour nous soutenir pour cette journée qui est 10 ans. 10 ans, c'est vrai, c'est jeune. J'aurais bien aimé en avoir aujourd'hui 10 ans. Bon, c'est trop tard. Mais 10 ans de travail, c'est beaucoup. 10 ans d'engagement. 10 ans d'engagement acquis auprès des femmes. EFAPO, à en finir avec la polygamie. Oui, en finir avec la polygamie. Tout le monde me disait, quand j'ai créé, bah, tu ne resteras pas un jour. Tu vas fermer. Parce que tu ne pourras rien faire. Mais je dis toujours, je n'ai pas de bâton magique. Parce que toute seule, je ne peux pas. Mais je peux sensibiliser. Je peux porter une voix pour montrer quoi? Les violences qui règnent dans la polygamie.
Dans la polygamie, quand j'ai parlé de la polygamie, pourquoi j'ai écrit d'abord le livre? Mon livre, vous pouvez le lire vous tous. Vous allez voir dans le livre, ça va vous montrer le cortège de souffrances qui règne dans la polygamie. Et c'est ça le but. Ma soeur en a souffert jusqu'à mourir. Je dis non, je ne peux pas rester comme ça. Regardez les bras croisés. Regardez, se dire c'est traditionnel, c'est culturel. Je dis non, c'est juste par la dominance masculine. Et je le dis haut et fort. Parce que les femmes, la majorité qui rentrent dans une situation de polygamie n'ont pas le choix. Elles sont obligées de subir. Elles sont obligées de subir la tradition. Et c'est pour cela. Elles crèvent, elles développent des maladies. Et sans oublier les enfants. Les enfants, comme je dis, un enfant qui vit dans une situation de polygamie, il garde le secret. Toi qui es psychologue, tu peux le dire. Et on sait très bien qu'un secret, nous tous, quand on nous fait garder un secret, ça nous prend la tête. Et cet enfant qu'on demande de garder ce secret, c'est-à-dire, surtout ne le dis pas parce que je suis dans un pays qui l'interdit. Mais ça existe, parce que c'est un mariage religieux. Et cet enfant va garder ce secret. Ce secret va l'envelopper au niveau de l'école, ce qui fait que ça peut jouer au niveau de ses capacités intellectuelles. Je ne suis pas psychologue, mais c'est une réalité. Et souvent, ces enfants peuvent avoir des échecs scolaires, sans compter les violences qu'ils subissent à l'intérieur. Pourquoi je parle de toutes ces violences? Parce que dans la polygamie, quand je l'ai créée, je voyais juste la polygamie. Mais on s'est rendu compte très vite que dans l'intérieur de la polygamie, il y a toutes les formes de violence qu'on peut citer. Il y a les violences conjugales, il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques, administratives, économiques, séquestration, viol, mariage forcé, l'excision. Et c'est pour cela que FAPO englobe tout ça. Mais heureusement, FAPO ne travaille pas toute seule. Parce que FAPO, elle l'oriente. Elle l'oriente vers GAMS, paroles de femmes, voix de femmes, etc. Parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. On va traiter les problèmes des violences. Il faut pouvoir travailler ensemble. C'est pour cela aujourd'hui vous êtes tous là. Ensemble, pour qu'on puisse éradiquer, accompagner, protéger ces femmes qui le subissent. Depuis 2018, on a mis en place les ateliers de recherche d'emploi, de formation pour aider les femmes à retrouver un travail ou une formation. Depuis 2022, on a mis en place, parce qu'on s'est rendu compte très vite, que ces femmes ont du mal aussi à aller travailler parce qu'il y a les problèmes de garde d'enfants. On a été lauréate de la Fondation de femmes. Ça permet de créer ce qu'on appelle une garderie solidaire pour permettre aux femmes qui ont des enfants de 0 à 3 ans de pouvoir garder leurs enfants par une assistante maternelle. FAPO prend en charge pour aider ces femmes toujours, pour avoir leur autonomie, le permis pour elles et trouver plus facilement du travail. Après le travail, comme je dis, c'est le logement. Donc, on travaille avec les assistantes sociales. On oriente vers les assistantes sociales, les CCAS, pour pouvoir leur trouver un logement, ces femmes. Mais il n'y a pas que ça. Si elles n'arrivent pas à avoir un logement, elles vont pouvoir payer des nuitées d'hôtel en attendant le 115. Parce que pour tout ce travail-là, comme on dit, mais grâce aux salariés, on intervient dans les établissements scolaires, de la grande section maternelle, parce qu'on s'est dit qu'il faut commencer tôt, pour sensibiliser les enfants sur l'égalité filles-garçons, mais sur la prévention contre les discriminations et contre les violences faites aux femmes. Pour lutter contre les violences administratives, économiques, on a mis en place tout ce qui est ASL. On va les accompagner, ces femmes, à savoir parler le français, à savoir écrire, qui leur permet de trouver du travail facilement. Donc, on a mis en place des ateliers numériques pour lutter contre la fracture numérique. On a mis en place, tout récemment également, des groupes de parole pour permettre aux femmes d'aller au resto s'ils n'arrivent pas à y aller,
d'acquérir déjà l'espace public, mais pas que, se retrouver entre femmes, parler entre femmes, se libérer la parole, tisser des liens entre toutes femmes d'origine. Et on a mis en place ce qu'on appelle l'atelier d'écriture. L'atelier d'écriture qui est animé par Stéphanie Adjé. Ça permet aux femmes de libérer la parole. On a mis en place des ateliers de cuisine. Ça permet de repérer les talents des femmes. Et on a mis en place le potager de partage. Moi, avant de venir en France, j'étais technicienne horticole. Et j'ai trouvé que travailler la terre, c'est une thérapie. On va manger bio. On va partager des bons moments conviviaux aussi. Et mange bio. Ça permet de lutter contre la précarité. Et ça permet également de tisser des liens entre femmes de toute origine différente. Je ne peux pas vous dire toutes les actions que FAPO essaie de mener en place. Sans les financeurs, FAPO ne pourra pas faire ça. On remercie infiniment la préfecture de l'Essonne. Je commence par la préfecture de l'Essonne. Parce que grâce à la préfecture de l'Essonne, on a pu avoir des adultes relais. Et ces salariés nous ont permis de mieux développer FAPO. Je dis merci, merci infiniment. Je remercie également, bien sûr, la région Île-de-France qui nous soutiennent sur pas mal d'actions. Le Conseil général, les UDAF, FIA, la ville de Chili, la ville de Massy aussi, la NCV, Fondation de France, Fondation de femmes, etc., etc. Je ne peux pas tout citer, tous les partenaires qui nous soutiennent et qui fait que FAPO aujourd'hui avance et qui permet aux femmes d'être là aujourd'hui, de pouvoir être là, avoir le sourire, de nous épauler. Et ce qui fait plus plaisir, c'est quoi? C'est de se dire, ces femmes qui ont été bénéficiaires, ils sont devenus tous aujourd'hui bénévoles de FAPO. Et je leur dis bravo, merci. Et merci aux salariés, il ne faut pas les oublier. Parce que sans les salariés, ça ne va pas être possible. Merci, merci, merci à vous tous. Merci. Cet anniversaire, c'est 10 ans des FAPO, tout ce parcours, tout ce qui a été fait pour ces femmes, cet engagement d'Awa, dont j'admire l'énergie. Je ne sais pas si elle dort 7 heures par nuit, mais elle nous dira son secret. Alors, 10 ans, c'est 10 ans de lutte pour les droits des femmes, 10 ans de lutte effectivement pour qu'elles puissent s'insérer dans la société française. C'est aussi 10 ans d'engagement pour tous ces bénévoles, des femmes, des hommes qui ont compris la nécessité de protéger les droits des femmes, de les préserver. Et je dis souvent, j'ai rencontré Awa il y a quelques années à la suite d'un colloque organisé par le barreau de Paris sur les violences faites aux femmes. Et elle a souhaité qu'on puisse collaborer ensemble. Et depuis lors, j'avoue, je suis impressionnée par tout ce que fait l'association. Même si je me cantonne le plus souvent au volet juridique, je vois l'ampleur des activités, je vois le dynamisme, je vois la passion qu'elle y met. Et c'est pour ça que cette collaboration ne peut que perdurer. Et je suis très honorée d'être partenaire et d'être aussi la marraine, l'une des marraines de cet événement. Merci à vous d'être là. Entreprise Netcom. Madame Jarin, la responsable de l'entreprise, je suis son représentant. Permettez-moi de vous témoigner ma reconnaissance, de ma gratitude et de mon soutien à l'association FAPO et par là même à tous ses promoteurs et ses membres au regard des nombreuses actions sociales et humanitaires entreprises avec FAST et des mouvements sur le terrain gangrénés par une pléthore de problèmes socio-humanitaires. 10 ans de mobilisation de toutes les personnes qui nous soutiennent. C'est grâce à vous si ces 10 ans ont pu être aboutis. Nous venons faire une collecte de fournitures scolaires. Nous leur remercions de leur soutien. Nous remercions la Fondation des femmes, nous remercions la Fondation de France, l'AFNIC, l'Opéra de Massy qu'on remercie énormément. Ensemble, on y arrivera et ensemble, on dira non aux violences
Et ensemble, ce sera l'égalité femmes-hommes. Et merci. Merci à vous tous. On va vous présenter le rêve de la honte. Le rêve de la honte, c'est un court-métrage qui a été écrit par une de mes salariées qui a fini, qui était adulte relais. Et donc, joué par les bénévoles de FAPO. Et sur la thématique, c'est quoi? La thématique, c'est sur la lutte contre la prostitution. Surtout, parce que pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, sur les accompagnements qu'on met en place, très souvent, il y a des jeunes filles qui arrivent en France, leur rêve de devenir quelque chose, et malheureusement, ils tombent dans un piège qui les oblige à devenir prostituées. Donc, nous, FAPO, ce n'est pas notre domaine, souvent on oriente, mais c'est pour permettre d'avoir des outils à toutes les associations pour dire non à ce problème dont vivent souvent ces jeunes filles fragiles et qui viennent en France pour rêver, pour se dire je viens parce que je peux aider mes parents et que malheureusement leur rêve se retrouve, comme on a bien dit, le rêve de la honte. Donc je vous laisse découvrir notre court-métrage. Bravo pour ce film. Si vous l'avez tourné en une semaine, j'ai envie de dire, malheureusement ça sent le vécu. Et oui, il y avait des choses très justes. Je voulais juste rappeler que depuis 2016, en France, la femme en situation de prostitution est reconnue comme une victime. Et je voulais vous parler d'une commission qui se tient en Essonne, qui parle des parcours de sortie de prostitution, dans le cadre justement de ce type de situation et de traite des êtres humains. Derrière ou en face, on a des hommes qui consomment cette prostitution-là, d'enfants très jeunes, moins jeunes, des femmes en situation de vulnérabilité, en le sachant. Et que là, on a un devoir de prévention énorme. Et je pense beaucoup à nos jeunes garçons, de vraiment, par l'éducation à la sexualité, entre autres, de leur bien expliquer qu'est-ce que c'est qu'une relation sexuelle et qu'est-ce que c'est qu'un viol tarifé, ce que c'est que la prostitution. Voilà. Bonsoir, ça va mieux? Je suis Flore Jarin et c'est mon équipe qui avons décoré la salle ce matin. Je me présente, en fait, je suis une des marraines de l'association. Madame Rafika Rizki, qui est maire de Chilly-Mazarin, qui vient justement pour les célébrations de 10 ans des femmes. Merci d'être là. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Bonjour aussi, chère Awa, présidente de l'association FAPO. Cette belle idée que tu as lancée il y a 10 ans, après un livre. Voilà, un livre où tu as couché sur le papier une histoire personnelle pour la faire grandir et l'ériger en combat auquel toutes les femmes, les hommes sont invités aussi à s'emparer, parce que le sujet que tu traites, celui de la polygamie, nous amène aussi à nous questionner plus globalement sur la place de la femme dans le monde, mais aussi ici en France, dans notre pays, qui est une terre d'accueil, une terre de métissage, où on ne peut pas considérer que ces sujets sont les sujets d'un autre continent et ne regardent pas les Français. Ils nous regardent aussi, il est important qu'on puisse l'embrasser à bras-le-corps. Donc d'abord, moi je voudrais remercier vraiment Awa et l'ensemble des membres du bureau, ceux qui se sont succédés au fil de ces 10 années, ces belles graines d'engagement que tu as su
semé et qui fait qu'aujourd'hui, FAPO est voilà, une partie de ce que l'on a dans la salle et bien au-delà tous ces parcours qui ont pu progresser, peut-être d'ailleurs quitter Chili Mazarin, quitter l'Essonne, parce que ils ont vogué après dans leur propre destin personnel. Voilà, je voudrais associer évidemment les élus du conseil municipal de Chili Mazarin. Donc Sylvie Lepalu, je ne la vois plus, je crois qu'elle s'est exprimée peut-être tout à l'heure. Voilà, Sylvie, l'élu en charge des solidarités, qui souvent sollicite aussi FAPO pour des situations de vulnérabilité, pour avoir de l'accompagnement juridique et social. Je voudrais également saluer la présence de mon collègue Jean-Pierre Cruz, adjoint en charge de la culture et des jumelages, qui aussi fait concourir FAPO dans certaines manifestations culturelles, parce que la culture est un formidable espace, un formidable vecteur pour aussi mettre en visibilité des causes essentielles et importantes. Voilà, merci à FAPO, merci à tous et merci de vous engager. Bonjour à tous, je me présente Afia ISM, je suis la coordinatrice. Donc je voulais féliciter FAPO pour son travail. C'est un membre très actif et Awaba est aussi notre vice-présidente. Donc on sait qu'elle mène un combat pour les femmes depuis des années. On est ravis de pouvoir l'accompagner, travailler avec elle. Et je suis vraiment très impressionnée de toutes les actions qui ont été mises en place par FAPO et ça fait vraiment plaisir d'être là. Et bravo pour le film, j'ai été très surprise. Donc si on recherche des acteurs, on sait où venir les chercher. Merci beaucoup. Il y a des études aujourd'hui qui démontrent qu'un enfant qui vit dans une famille où il y a des violences conjugales a le même traumatisme que s'il subissait lui-même les violences physiques et psychologiques directement sur lui. Un enfant, il est dans la chambre, c'est pas vrai, il entend. Voire il va même encore plus entendre, parce que peu qu'il entende son nom, parce que madame va dire arrête de crier, tu vas réveiller un tel, et bien un tel il va se dire papa et maman ils se disputent à cause de moi. Donc le traumatisme va être encore plus important pour lui. Donc c'est vraiment prendre conscience de ça, c'est important de se sauver, de se mettre en sécurité pour soi et pour ses enfants. Je ne suis pas, voilà ce que tu crois, et quand je sors de la maison, j'ai des entretiens, c'est normal. J'ai des coups de fil parfois après 18h, c'est normal. Sinon, la porte, c'est par là. Il faut aussi le dire, notre quotidien, c'est aussi ça. Nous, on peut être de toutes les bonnes volontés possibles, on peut mettre tous les moyens qu'on peut, ou qu'on veut, mais si la personne ne s'en saisit pas, elle ne s'en saisit pas. Et ça, c'est quand même la limite de tout le travail associatif, mais y compris des soignants, des aidants, dans tous les domaines. Si on veut égalité homme-femme, c'est tout simplement de dire à nos filles qu'elles sont capables, mais il faut les former, il faut l'instruction. On ne peut pas avancer s'ils ne sont pas éduqués. On ne peut pas avancer si elles ne sont pas instruites. C'est pas possible. Donc l'objectif, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas un rôle qui est assigné à la femme ou à la jeune fille et un autre qui est assigné à l'homme ou au jeune homme. Non, donc on est tous égaux en droit et en responsabilité. Et c'est ce qu'on essaye de dire à tout le monde. On parle d'égalité femmes-hommes encore aujourd'hui, on parle bien de nos droits, on parle de les défendre. Et sur tous ces champs-là, c'est des libertés qu'on a acquises et qu'on ne veut pas perdre. Alors ramener à la question des quartiers politiques de la ville, eh ben oui, il y a aussi des femmes. Et donc oui, dans les quartiers, on va porter ces mêmes questions sur la question de l'égalité. La question de l'égalité, c'est pas être pareil. Voilà, on n'est pas en train de dire les hommes et les femmes sont pareils, mais nous avons les mêmes droits. Voilà. Et comme on devait faire court, je voulais juste finir là-dessus. Il y a une double peine. Non seulement elles sont migrantes, elles sont paumées, mais aussi elles ne peuvent plus renouveler leur titre de séjour. Elles ne savent pas qu'il y a des démarches juridiques à faire quand il leur parle de porter plainte. Et elles partent, elles ne reviennent plus, puisque pour elles, en fait, ils vont les faire affronter la police, alors qu'il faut les mettre à l'aise. Porter plainte, main courante et même des ordonnances juridiques, donc à nous vraiment de porter ce flambeau. On a un travail digne, noble, mais qui mérite énormément de sensibilisation, de coordination et surtout de travail en synergie d'action.
Merci beaucoup. Qui veut peu en fait? Qui veut peu? Je sais que c'est pas facile, surtout quand on est une femme, d'être chef d'entreprise, de diriger du monde, de diriger les hommes. C'est pas facile, mais il faut être bien entouré, il faut être courageux surtout. C'est surtout le courage. La table d'avant, elle parlait d'égalité. Donc ça veut dire que si on envisage un projet de création d'entreprise, il faut envisager l'égalité dans son couple, peut-être la redistribution des tâches familiales dans son couple, parce qu'on n'est pas des superwoman, les journées elles font que 24 heures et qu'on ne va pas pouvoir tout faire. La première étape, c'est l'égalité dans l'éducation entre les filles et les garçons. Si en tant que parents, on ne limite pas les choix, par exemple, de leurs filles et qu'on pense métier garçon, métier fille, on limite déjà le désir de pouvoir un jour vouloir être entrepreneuse. Avec moi, tout le monde, 1, 2, when I down from, avec moi, 1, 2, 3, 4, hey, 1, 2, 3, 4, mi down fakima, when I down from, mi tonyani ma, when I tonyam, mi dekon, jakono mi, kala kala ko kemmi mi arami kanama, sehelam an jakono mi. Il est juste judicieux de remettre la femme à côté de cet homme et pour faire ensemble. Parce que notre société peine aussi sous tous ces poids de sous-développement et j'en passe, parce que pendant longtemps, nous avons oublié le bras dynamique qu'est la femme. Notre société africaine fonctionne avec 50% de ses énergies, oubliant les énergies de la femme. Quand nous ferons 100%, je pense que nous atteindrons les enjeux qui sont devant nous. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je suis la reine-mère Chic et Rose. Je suis reine-mère dans le Ndé. Le Ndé, c'est une, comment dirais-je, c'est une région au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Et je suis notable dans plusieurs chefferies. Et aujourd'hui, je suis membre du REDVAC. La femme a presque plus le pouvoir, dans ce sens que la femme va jusqu'au fond des choses pour le développement des villages. La tradition t'accompagne désormais partout où tu iras. Sollicite-nous, nous sommes là avec toi. Et mes félicitations. Merci. C'est gentil, merci. Un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Afro Kids.